C'est l'un des enjeux de ces prochaines années, assurer un avenir à la Poste. Alors que le courrier est en voie de disparition, le gouvernement a peut-être trouvé une solution avec un rapprochement entre le groupe La Poste et le numéro 1 de l'assurance de personnes en France, CNP Assurance. Alors qu'est-ce que cela peut changer pour vous? Gaël Andols, Joël Vanov et Marc Félix. C'est officiel depuis ce matin, La Poste se lance dans l'assurance. Une question de survie pour ses utilisateurs. Mais il faut aller de l'avant. Qu'est-ce que c'est l'ancien mode? C'est fini l'ancien monde. On est dans un monde où il faut toucher à plein de choses parce que sinon on reste cloîtré dans ce qu'on a et c'est pas bon. Donc oui, c'est une bonne chose pour eux. La développer davantage, je sais pas, ça sera peut-être au détriment du service postal aussi. Se diversifier alors que le nombre de courriers baisse régulièrement depuis 10 ans, passant de 18 milliards de lettres à 11 milliards. La Poste mise sur le plein développement du marché des colis qui, grâce à l'essor du commerce en ligne, augmente, lui, de 6% par an. C'est aujourd'hui un quart du chiffre d'affaires. Ces dernières années, le groupe s'est diversifié en proposant du service à la personne, mais la rentabilité n'est pas là. Renforcer la banque et l'assurance serait la clé, à condition de modifier la loi Pacte sur l'entreprise qui arrive en débat à l'Assemblée. Mais attention, quand on modifie la loi, on sait très bien derrière qu'il peut y avoir des conséquences et on s'opposera de toutes nos forces à toute tentative d'introduction d'actionnaires privés au capital de la Poste. Dès ce matin, Bercy s'est empressé de rassurer. La Poste restera un grand service public national et une entreprise 100% publique. Le gouvernement veut ainsi créer un grand pôle financier public. La Caisse des dépôts deviendrait l'actionnaire majoritaire de la Poste. Puis d'ici à la fin 2019, le groupe postal prendrait le contrôle de CNP Assurance.